bonjour à toutes et tous, celles et ceux que je n'ai pas aussi encore pu saluer ce matin. Alors bien sûr, c'est un honneur de pouvoir me tenir devant vous aujourd'hui dans ce lieu. Alors avant de commencer, je voulais déjà remercier Laïch Salimi, qui a été le doyen de cette séance, qui ne m'a pas juste transmis le micro. Laïch, il fait partie de ce qu'on appelle nos anciens. Nos anciens, ils nous ont transmis une histoire, ils nous ont transmis des principes. Et en tout cas, je suis fier de dire que avec l'ensemble de la majorité municipale, nous allons continuer à défendre tes combats, défendre les combats de tous nos anciens. Hier, malheureusement, est survenu un événement dramatique. Donc un jeune a perdu la vie dans des circonstances graves. Alors toutes nos pensées, toutes mes pensées vont à la famille qui traverse une épreuve difficile. Et donc c'est aussi l'occasion de rappeler que la vie de nos enfants est trop précieuse et qu'on doit tout faire pour qu'ils puissent grandir en toute sécurité dans l'amour de leur famille. Ce défi, bien sûr, il est le nôtre, mais il est aussi national. Voilà. Alors, je repense à cette ville et à ma propre vie. Lorsque j'avais à peine 20 ans et que commençait mon engagement politique au service des Vaudaises et Vaudaises. Je remercie toutes celles et ceux qui, depuis cette époque, ont fait leur bout de chemin, ici et ailleurs en France, pour la justice, pour l'égalité et pour la paix. Je remercie celles et ceux qui ont porté cette campagne et nous ont rejoints pour envoyer un signal d'espoir aux Vaudaises et Vaudais. Les partis politiques et les organisations citoyennes qui ont assumé ce rassemblement pour rompre avec une gestion locale qui n'a pas su se mettre au service de l'intérêt général. Alors bien sûr, la France Insoumise, le collectif dont je suis issu, On s'en mêle, le Parti communiste français, les écologistes vaudais, Génération S et après. Mais aussi tous les habitants et habitantes qui se sont mobilisés sans s'identifier à une organisation politique, mais en adhérant à nos ambitions pour vous rendre. Je remercie d'avance celles et ceux qui nous rejoindront dans les mois et les années à venir pour travailler ensemble, pour amplifier cet espoir et faire que chaque Vaudaise et Vaudais se sente respecté, se sente citoyenne et citoyen à part entière. Avant d'esquisser les grandes lignes de l'action publique que nous allons mettre en œuvre, je veux revenir sur les polémiques stériles de cette semaine qui ont cherché à ternir le tableau de notre victoire. Je suis étonné de voir la préfète du Rhône et même le président de la République pointer du doigt notre ville uniquement lorsqu'il s'agit de dénoncer des comportements ou propos inadéquats. Nos solidarités, nos joies et nos combats ne les intéressent pas. Mais celles et ceux qui étaient sur place le soir de notre victoire savent qu'il s'agissait avant tout d'un moment de célébration et que j'ai personnellement insisté pour que Madame Geoffroy ne soit pas invectivée ou interrompue lorsqu'elle a annoncé notre victoire. Nous n'apprécions pas ce type de méthode et nous aurons tout au long de ce mandat une haute exigence sur les discussions à caractère politique. À nous, habitantes et habitants des villes populaires, la parole ferme et tranquille est notre seule arme. Tout débordement, même insignifiant, nous est systématiquement reproché. Et cette tentative de salir notre image dès notre élection en est un exemple parfait. Mais nous ne laisserons personne invisibiliser notre victoire. Nous y avons travaillé méticuleusement et nous avons marché à contre-courant du torrent de résignation qui déferle dans notre ville. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois une telle manifestation spontanée de joie à la mairie de Gonflin? C'est notre fierté et ce n'est que le début. Regarde ça comme tu es député. C'est normal, hein. Nous avons également appris cette semaine que Madame Christine Bertin déposait un recours pour contester les résultats du second tour des élections municipales. Nous comprenons ce choix. Nous aurions nous aussi été stupéfaits d'apprendre, le jour même du second tour,
que nos bulletins de vote étaient non conformes alors qu'ils avaient été validés à 2 reprises par la commission de propagande électorale de la préfecture du Rhône. Nous aurions, nous aussi, été stupéfaits si cette alerte nous avait été communiquée par un simple appel téléphonique sans aucune trace écrite de la part de la préfecture. Nous aurions aussi été satisfaits si, à 1 heure de la fermeture des bureaux de vote, Madame Geoffroy nous avait appelé pour nous dire qu'elle donnait la consigne aux présidents et présidentes de bureaux de vote de compter nos bulletins comme nuls, toujours sans aucune trace écrite de la décision préfectorale. Cet enchaînement de décisions préoccupantes ne remet pas en question notre victoire à l'élection municipale, mais il prive la liste de Madame Bertin de représentation dans ce conseil municipal. C'est désormais à la justice de faire son travail pour corriger l'éventuel préjudice qui a été commis à l'égard de la liste de Madame Bertin. Cette histoire nous rend responsables devant l'ensemble des Vaudaises et Vaudaises. Je serai le maire et nous serons la majorité municipale de chacun et chacune d'entre eux. Des habitants de la Thibaude au Pont des Planches, de la Soie à la Balme, du Mas du Taureau au village, de la Taze à Chénier, de la Grappinière au centre-ville, de celles et ceux qui ont voté pour nous et de celles et ceux qui ont voté pour d'autres candidatures. Nous serons aussi la majorité municipale des 25 000 Vaudais qui n'ont pas pu voter à ces élections et des 15 000 Vaudaises et Vaudais qui n'ont pas voulu y participer. Nous entendons le signal émis par ces 15 000 abstentions. Nous savons qu'il s'agira de réparer le lien qui a été rompu. Le lien qui a été rompu entre les Vaudaises et Vaudaises et la municipalité. Le lien qui a été rompu entre les Vaudaises et Vaudais et le vote. Le lien qui a été rompu entre les Vaudaises et Vaudaises et les décisions politiques qui touchent à leur existence et par lesquelles trop souvent ils et elles ne se sentent plus concernés. C'est avec cet objectif en tête que nous mettrons en œuvre le référendum d'initiative citoyenne pour que les Vaudaises et Vaudais décident de l'avenir. Je serai le maire de tous les Vaudaises et Vaudaises, le président de la majorité municipale et le garant du programme que nous avons présenté aux Vaudaises et Vaudais. Ce programme, c'est celui de la lutte pour le logement digne, en combattant les marchands de sommeil, en créant une brigade de lutte contre l'insalubrité des logements, sans attendre 12 ans pour le faire, en interrompant les démolitions de logements sociaux sans reconstruction équivalente et en garantissant le droit au retour des habitants et habitantes. Ce programme, c'est celui de la construction de la tranquillité publique, avec le déploiement d'une police municipale de proximité, visible, à portée des habitants et habitantes. C'est en déjouant l'engrenage de la délinquance grâce à la présence humaine des éducateurs, des associations et des médiateurs. Ce programme, c'est celui d'une ouverture du pouvoir aux Vaudaises et Vaudais, en instaurant le référendum d'initiative citoyenne, en luttant contre le clientélisme dans l'attribution des logements sociaux, dans l'attribution des subventions aux associations et dans l'attribution des emplois de la ville, en impliquant le personnel municipal dans la conception de l'action publique de la ville. Toutes et tous les agents qui prennent leur mission de service public à cœur et qui seront alignés sur nos objectifs seront les bienvenus pour travailler en ce sens. Nous ne couperons aucune tête. Notre programme, c'est aussi la participation active à l'émancipation de notre jeunesse, en créant un guichet unique qui leur permette de connaître tous les dispositifs d'accès au stage, à l'emploi, à la culture, au sport, aux loisirs et pour connaître leurs droits. C'est aussi en déployant une cellule mobile de prévention des violences à destination des jeunes pour lutter contre les violences intrafamiliales, contre les violences sexistes et sexuelles et contre le harcèlement, en ouvrant des maisons de quartier au plus près des jeunes et en renforçant l'allée verte jusqu'au pied des immeubles. Ce programme, c'est celui de la création d'un cadre sain et serein à l'éducation de nos enfants. C'est dès la première année de ce mandat. Nous organiserons un plan massif de rénovation de nos écoles les plus abîmées pour les assainir, pour garantir leur accessibilité aux personnes en situation de handicap et pour isoler du froid et des fortes chaleurs. Nous ouvrirons davantage de places en crèche pour soulager les familles, Vaudaises et Vaudais, et nous mettrons progressivement en place la gratuité d'une cantine scolaire à base d'aliments bio et locaux.
Et notre programme, enfin, et ça c'est très important, c'est celui d'une ville qui rappelle, et ça vous pouvez compter sur moi, systématiquement, l'État a ses responsabilités. La responsabilité d'inclure les enfants en situation de handicap dans le système scolaire, la responsabilité de lutter efficacement contre le crime organisé, la responsabilité d'organiser l'accessibilité des soins pour toutes et tous, celle de garantir la construction de logements en qualité et en quantité suffisante, la responsabilité d'abolir les discriminations. Vaudès, le chantier est immense. Alors relevons nos manches et merci de m'avoir écouté. Alors, donc maintenant on passe à la fixation du nombre d'adjoints, confirmé. Donc avant de procéder à l'élection des adjoints, il convient d'en arrêter le nombre. On finit ça. En application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 13 adjoints au maire maximum. Les articles L 2122-2-1 et L 2141-1 du même code permettent aux communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, c'est précis, et dotées de conseils de quartier de dépasser cette limite en vue de la création de postes d'adjoints chargés d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci excède 10% de l'effectif du conseil, soit 4 postes d'adjoints de quartier au maximum pour notre ville. La mission de l'adjoint de quartier est définie par l'article L 2122-18-1 du Code général des collectivités territoriales. Il connaît ainsi de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge et veille à l'information des habitants en favorisant leur participation à la vie du quartier. Pour rappel, 8 conseils de quartier ont été créés par le conseil municipal de Vaux-en-Velin du 24 avril 2014. Au regard de ces éléments, il vous est proposé, afin de faciliter la gestion quotidienne de notre ville et favoriser la participation des Vaudaises et Vaudais à la vie de leur quartier, de créer 17 postes d'adjoints au maire de Vaux-en-Velin, dont 4 adjoints de quartier. Nous allons maintenant procéder au vote de la délibération relative à la fixation du nombre d'adjoints au maire. Pour ce scrutin, nous utiliserons le logiciel de vote que nous avons testé en début de séance. Je vous invite maintenant à exprimer votre choix à l'aide de votre commande. Donc je rappelle, comme on a dit qu'on apprenait vite, c'est le 1, le 2, le 3 et on clique sur, on appuie sur OK. D'accord? Merci. Alors c'est le 1 pour le oui. Le 1 pour le oui, le 2 pour le non et le 3 pour l'abstention. Et vous appuyez sur OK. Donc à l'unanimité, la résolution a été appliquée pour fixer le nombre d'adjoints. Donc je rappelle, 17 postes d'adjoints au maire de Vaux-en-Velin, dont 4 adjoints de quartier. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-nous tout d'abord de vous adresser, monsieur le maire, nos félicitations pour votre élection. Nous tenons également à saluer l'ensemble des conseillers municipaux élus aujourd'hui. Nous vous souhaitons pleine réussite dans les responsabilités qui sont désormais les vôtres, car au-delà de nos sensibilités, c'est bien l'intérêt des Vaudaises et des Vaudais qui nous anime et qui doit nous animer. Nous souhaitons également remercier sincèrement celles et ceux qui nous ont fait confiance. 5265 habitantes et habitants ont cru en notre projet et ont fait le choix de nous accorder leur voix. Nous tenons à leur exprimer toutes nos reconnaissances. Mais au-delà de ces suffrages, nous avons désormais la responsabilité de représenter et de répondre aux attentes de toutes les Vaudaises et de tous les Vaudais. Nous serons les conseillers municipaux de toutes les Vaudaises et de tous les Vaudais. Nous souhaitons également souligner un fait marquant de cette élection, la mobilisation de la jeunesse. Vous l'avez souligné également, monsieur le maire, mais de manière inédite,
des jeunes se sont engagés, ont débattu, ont voté. Ils ont pris toute leur place dans la vie démocratique de notre ville. Cette mobilisation est une chance, mais c'est surtout une exigence. Elle nous oblige à être à la hauteur de leurs attentes, à respecter leurs paroles, à y apporter des réponses concrètes. Pour notre part, nous prendrons toute notre place dans ce conseil municipal. Une opposition utile, constructive et exigeante. Nous saurons soutenir quand il le faudra, proposer quand c'est nécessaire et nous opposer lorsque l'intérêt des habitants l'exigera. Permettez-nous enfin de dire un mot de notre ville. Vent-en-Velin, c'est une ville riche, riche de sa diversité, de sa solidarité, de sa fraternité, de ses talents, de son tissu associatif, et profondément riche surtout de sa jeunesse. Une jeunesse engagée, solidaire, créative, qui ne demande qu'à être écoutée et accompagnée. C'est cette richesse qui doit guider nos choix. C'est cette énergie que nous devons faire grandir. Et c'est pour cela que nous veillerons tout au long de ce mandat à ce que cette promesse soit tenue. Pour ma part, en tant que nouvel élu, je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et je prends cet engagement avec humilité mais avec détermination. Parce que Vent-en-Velin mérite l'exigence, mérite l'engagement et mérite que nous soyons collectivement à la hauteur. Je vous remercie.